Édition spéciale décryptage du discours à la nation du chef de l'État Ali Bongo Ondimba. Il s'est adressé, comme tous les 16 août, à ses compatriotes, histoire de faire le bilan de ce qui marche, de la vie de la nation en général, de ce qui marche, bien, moins bien, de ce qui reste à faire, des perspectives. Pour en parler, je reçois un autre membre du gouvernement, et je vous l'ai dit, plusieurs vont se succéder. Ils étaient déjà 3 avant. Et là, on a le ministre de l'économie et de la relance, Madame Nicole Janine Lydie Roboti, épouse Mbou. Merci d'être avec nous. Bonsoir. Pour ce décryptage du discours à la nation du chef de l'État d'entrée de jeu, votre lecture de ce que vous avez entendu ce soir de la bouche du président de la République. Alors, Monsieur le Président de la République nous a livré aujourd'hui un message fort, un message qui montre l'importance de l'unité. L'unité des pays, des fils et filles qui vivent dans une même nation pour que notre nation soit beaucoup plus grande dans le concert des nations, mais surtout prospère. Donc nous voulons ici indiquer que les priorités qui ont été relevées par le président de la République sont des priorités qui sont au cœur de son action. Il l'a dit en indiquant qu'il n'ignore rien de toutes les conditions de vie des Gabonais, de leurs préoccupations, de leurs difficultés, et c'est en cela qu'il place son action. Donc nous voulons ici nous inscrire vraiment dans cette orientation du président de la République, parce qu'aujourd'hui, la politique sociale, la politique économique doit tenir compte des aspirations du peuple gabonais. Et nous avons donc, au-delà de cette unité, marqué à la suite du discours, les étapes clés que le président a rappelées. Il fait de l'emploi sa priorité absolue. Donc, à côté de l'emploi, vous avez également l'éducation, sans laquelle on ne peut pas bâtir une nation de façon harmonieuse. Après l'éducation, il y a bien entendu la santé, et après, vous avez les services sociaux de base. J'entends par services sociaux de base l'eau, l'électricité, la route. Donc voilà les actions fortes ici sur lesquelles nous avons pu noter des aspirations du peuple, mais qui sont prises en compte par le chef de l'État. À côté de ça, bien entendu, le président de la République a fustigé l'insécurité qui règne dans Libreville et également la corruption qui continue à gangréner notre économie. Donc voici ce que nous retenons de ce message du président de la République. Belle lecture, et vous venez de faire une liste exhaustive des aspirations du chef de l'État, mais pas seulement. Alors, première question, le PAT, on en entend parler, et on ne sait même pas où le situer. Donc, cette diversification de l'économie gabonaise, la solution dite miracle du gouvernement insufflée par le président de la République, comment se porte-t-elle? Comment se porte l'économie gabonaise d'entrée de jeu? Alors, l'économie gabonaise, on ne va pas dire qu'elle se porte bien, mais on va dire qu'elle est en train d'être relancée, revitalisée, à la suite des résultats que nous avons connus suite à la pandémie au 31 décembre 2020. Comme la plupart des pays, nous avons enregistré un taux de croissance de moins 1,7%. Donc, suite à ça, le président de la République a instruit le gouvernement de pouvoir mettre en place le plan d'accélération de la transformation. Et ce plan d'accélération de la transformation, aujourd'hui, a commencé à montrer des signes encourageants et surtout des résultats, parce que vous avez reçu avant moi le professeur Lee White, et nous avons aujourd'hui la transformation du bois, où on a une deuxième zone économique et une troisième zone économique dans le sud-est, donc la zone Mpassa-les-Bombi. Et vous avez celle d'Ikolo qui a commencé à livrer ses productions. Donc cela démontre à suffisance que nous sommes dans une transformation qui est réelle, qui est palpable aujourd'hui. À titre d'exemple, nous avons déjà entamé cette transformation, parce que lorsqu'on est passé de 2012 à 2021, nous avons réduit la part du pétrole dans le produit intérieur brut de 10%. Donc cela montre que nous sommes dans la transformation. Il faut que les secteurs hors pétrole puissent prendre le pas sur l'économie, donc sur les secteurs pétroliers, et c'est ce que nous sommes en train de faire. Donc l'accent est mis aujourd'hui dans ce pacte
sur les secteurs hors pétrole, parce que c'est ce qui porte réellement la croissance de notre pays aujourd'hui. Et les chiffres le démontrent. Nous avons une participation à ce produit intérieur brut de ces secteurs, par exemple le secteur minier, qui devient de plus en plus important. Vous avez également la transformation du bois, j'en parlais tantôt. Nous avons également le secteur de l'agriculture. Ce sont les secteurs moteurs de la croissance et les secteurs sur lesquels se fondent les piliers du plan d'accélération de la transformation. Donc nous pouvons affirmer ici que cette transformation, elle est en cours et elle peut être résumée en un chiffre. Aujourd'hui, nous sommes passés donc de moins 1,7% à 2,8% de croissance. Mais en valeur absolue, c'est plus de 4% de croissance. Donc c'est ce qu'il faut noter. Et bien entendu, le président, dans son discours, nous rappelle que ces chiffres doivent traduire des réalités pour les Gabonais. Et c'est la raison pour laquelle nous pensons que tout ce qui a été dit sur le plan social doit être, on va dire, renforcé pour que les Gabonais puissent ressentir cette croissance à chaque instant. Vous savez, si vous étiez en train de soutenir un mémoire, je serais le directeur de séance, j'aurais applaudi, tapé les mains comme ça très fort. Madame le ministre, ce sont des chiffres. Excusez-moi, c'est une vue de l'esprit pour le Gabonais qui a faim et qui a soif. Oui, les Gabonais ont faim et soif, ça vous ne le savez peut-être pas. Si, je pense que le gouvernement en a pris la mesure. L'État a injecté plus de 83 milliards pour freiner la hausse des prix et réduire le coût de la vie. Où est passé cet argent et à quoi a-t-il servi? C'est le chef de l'État lui-même qui l'a dit. Vous me parlez de 4%, mais à Kingele, il y a des familles qui peinent à avoir 3 repas par jour. Madame le ministre, que répondez-vous à cela? Alors, ce que nous devons dire, pour vous prendre un seul exemple, dites-nous. La bouteille de gaz. Aujourd'hui, elle est vendue à 5 975. Dans la plupart du temps, on vous rend 25 francs. Parfois, on ne vous les rend même pas. Mais la bouteille de gaz, elle coûte combien? Elle coûte plus de 13 000 francs CFA. Donc, la différence entre les 13 000 et les 5 000 francs payés par le Gabonais, le citoyen lambda, voilà, c'est ce que l'État supporte pour que le Gabonais ne puisse pas subir les 8 000 francs de la bouteille de gaz. Donc, c'est un exemple patent. C'est un exemple qui montre à suffisance que le gouvernement fait beaucoup dans la lutte contre la vie chère. Ce sont les 83 milliards, c'est ça? Tout à fait. Dans les 83 milliards, vous avez la subvention pour le maintien des prix des produits pétroliers. Vous avez par exemple, et il a pris l'exemple, le président de la République, a pris l'exemple d'un cadre et de quelqu'un qui est, on va dire, de conditions sociales modestes, qui paye pratiquement le même prix du carburant. Donc c'est en cela que le président nous exhorte à pouvoir aller au-delà de ce que nous faisons déjà dans le maintien des prix. Et comment aller au-delà? Voilà, comment nous allons le faire. Nous avons commencé avec la réforme des Gabonais économiquement faibles. Nous avons commencé à assainir ce fichier. Dans ce fichier, on y trouvait le Gabonais moyen et le Gabonais qui peut avoir les moyens pour ne pas être inscrit dans cette catégorie. Donc aujourd'hui, ce travail a été fait, c'est une première phase. Donc nous sommes passés pratiquement de 700 000, ce qui était un chiffre erroné, parce que lorsque vous prenez la population gabonaise, on ne peut pas avoir les 3/4 de la population gabonaise qui soit économiquement faible. Donc aujourd'hui, nous sommes passés pratiquement à 400 000. Mais ces 400 000, il faut encore aller vérifier, et c'est cela la deuxième étape, qui va consister, avec des partenaires qui nous accompagnent, à pouvoir redéfinir la notion de Gabonais économiquement faible. Mais on ne va pas s'arrêter à ça. Je vous prends l'exemple pour être plus concret. S'il vous plaît. Plus concrète, c'est-à-dire que nous avons le carton de cuisse de poulet. Aujourd'hui, c'est vrai que les prix sont relevés un peu. Il est à 13 500. Tout à fait. Je vous donne le prix. Les prix. Le bidon d'huile, il est à 9 500. Effectivement, les prix ont été relevés. À 9 500. Mais je voudrais tout simplement dire que la situation d'inflation que nous connaissons, ce n'est pas une situation interne. Elle est mondiale. Mais elle est accentuée parce que nous avons des billets dans l'économie. Ça veut dire que nous avons des spéculateurs qui font tout pour que les prix continuent à être élevés. Mais Madame la ministre, nous sommes dans un état de droit. Je n'avais pas encore terminé. Terminez, s'il vous plaît. Pour vous dire que ce carton de cuisse de poulet, on peut décider, si on veut vraiment cibler ces populations vulnérables, qui peut acheter son carton de cuisse de poulet à 13 000 francs ou à 10 000 francs, comme c'était le cas il y a quelques mois. Avant, c'était 8 500. Tout à fait. À des endroits, 7 500. Tout à fait. Mais aujourd'hui, nous sommes à 13 000 francs, ce qui est
inadmissible dans un pays où il y a un État qui supporte à un certain niveau la cherté de la vie, on va dire quoi, la vie des Gabonais, qui supporte le coût de certains produits de première nécessité. Le chef de l'État, il dit 83 milliards pour freiner, mais il dit encore des milliards additionnels ont été injectés pour bloquer les prix des denrées de première nécessité. Le riz coûte cher, l'huile coûte cher, le sucre est inaccessible. Madame le ministre, que répondez-vous? Non, moi, je ne prendrai pas ça comme ça. Je dirais tout simplement, sur C'est la réalité. Sur les 83 milliards, vous avez le gros des 83 milliards qui vont au maintien des prix des produits pétroliers. Je vous ai pris l'exemple. Oui, vous nous avez déjà dit, mais maintenant, encore. si vous prenez la farine, vous avez la farine, nous ne produisons pas le blé au Gabon. Tout à fait. Donc, il faut l'importer. Ce blé est importé et vous avez suivi les médias. En avril 2021, nous avons signé un procès-verbal avec tous les acteurs de la filière pour permettre que le pain qui est fabriqué à base du blé soit maintenu, que le prix soit maintenu à 125 francs. C'est une réalité aujourd'hui. On ne peut pas vivre que de pain à seulement. 125 francs. Si vous allez dans d'autres pays, même limitrophes, vous avez le pain à 350. Bref, vous avez également ici une politique, parce que ça, c'est ce qui est mis en place, mais nous devons aller vraiment dans des politiques, on va dire, qui permettent de transformer, qui permettent aux Gabonais de produire sur place. Et c'est ce que le ministre de l'Agriculture est en train de faire. Vous êtes sans ignorer qu'il y a des zones à forte productivité qui sont créées. Nous avons la zone de Kango, la ZAP de Kango, où nous avons eu tout dernièrement un reportage qui a été fait pour l'attribution de ces parcelles-là pour pouvoir y cultiver du manioc, pour cultiver de la banane. Nous pensons qu'il est vraiment important. Les zones à forte productivité, on en parle depuis le ministre Biendi Maganga Moussavou. Oui, il y a des choses qui ont été faites, mais en attendant, les Gabonais payent le lourd tribut de la hausse des prix par des commerçants qui ne sont même pas inquiétés. D'un magasin à l'autre, les prix varient. L'économie le ministère de l'économie ne fait rien. La direction générale de la concurrence et de la consommation n'est pas sur le terrain de la surveillance, et c'est la ménagère gabonaise dont le panier est déjà très difficile à porter, qui continue de payer le lourd tribut. Madame le ministre, qu'est-ce qu'on fait? Alors, ce qu'il faut voir, nous avons des actions à court terme, ce sont les 83 milliards. Très bien. Vous avez des actions à moyen terme, c'est justement la transformation pour permettre qu'il y ait des unités de production. Et je vous parlais de ZAP, bien entendu. Si les ZAP ont eu du mal à démarrer, il y a des questions... Les zones à forte productivité. Tout à fait, il y a des questions d'aménagement qui se sont posées, donc il était important de pouvoir aménager ces zones. Dans tous les cas, aujourd'hui, ces zones sont réelles, parce que pour celles, par exemple, de Congo, vous pouvez aller voir, vous pouvez faire un reportage. D'ailleurs, il n'y a pas très longtemps, il y a un reportage qui a été fait sur la ZAP de Congo. Donc, c'est une réalité. Les choses ont peut-être certainement pris un peu de retard, mais ça va se faire. Ça va se faire. Oui, mais vous savez, aujourd'hui, par exemple, pour planter les tubercules de manioc, vous avez des techniques qui vous permettent de faire pousser du manioc en 6 mois, 8 mois. Donc, c'est une réalité. Les choses vont se mettre en place progressivement. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que nous avons ici également à pouvoir transformer notre manière de nous alimenter. Et c'est fondamental. Vous avez dans d'autres pays, on arrive à manger ce qu'on consomme. Dans le plan d'accélération de la transformation, il est indiqué que nous devons consommer au moins 50% de ce que nous produisons. Donc nous sommes vraiment inscrits. Quoi? Le Gabon produit quoi? Le Gabon pour manger ce qu'on produit, il faut produire. Le Gabon produit. Aujourd'hui, vous avez plusieurs agriculteurs, il faut les organiser. Est-ce que ces agriculteurs peuvent nourrir les 2 millions et quelques personnes que nous sommes, Madame le ministre? Soyons réalistes. Oui, soyons réalistes. Pas encore maintenant, mais nous pensons que dans vraiment les quelques années qui viennent, peut-être même dans 1 an, 2 ans, nous allons avoir une production suffisante pour pouvoir... Qu'est-ce qu'on fait? En entendant ce que nous faisons, nous soutenons justement le panier de la ménagère avec les 83 milliards de francs CFA. Ce n'est pas assez, Madame le ministre. Certes, ce n'est pas assez. Ce n'est pas assez. Que dit le gouvernement? Vous savez que nous avons une instance qui s'appelle la CEMAC. Et à la CEMAC, nous sommes 6 pays. Dans les 6 pays, le Gabon est le seul qui a ce niveau de subvention. C'est pour vous dire. Comparaison n'est pas raison. Nous sommes dans un cas réel. C'est pour vous dire que c'est un gros effort. La solidarité est le maître mot de l'action d'Ali Bongo Ondimba depuis son accession à la magistrature suprême. C'est un effort qui est fait. Cet effort est insuffisant. Comment on fait pour Bien entendu, il faut le renforcer en mettant en œuvre tous les projets qui sont dans le pacte, qui ont commencé. Bien entendu. Donc, ce n'est pas au moment où vous mettez le projet en place que vous allez avoir les résultats. Il y a bien entendu la
les durées de mise en œuvre de ces projets. Très bien. Et nous pensons Est-ce qu'il faut faut attendre que le carton de cuisse de poulet passe à 25 000 pour que les choses soient prises véritablement en compte par le gouvernement? Est-ce qu'il faut attendre que le bidon d'huile coûte 50 000 francs CFA au Gabon pour que les choses soient prises en compte réellement? Parce qu'en attendant que les zones à forte productivité produisent du bon fruit et que les Gabonais aillent là-bas se nourrir, mangent ce qu'ils produisent, qu'est-ce qu'on fait, Madame le ministre? Mais ce qu'on fait, au-delà de ce que nous avons indiqué, oui, nous avons une commission qui a travaillé depuis quelque temps avec les opérateurs, que ce soit les importateurs et autres. Donc cette commission est parvenue au bout de ses travaux. Nous avons donc les conclusions qui seront transmises à la validation de Madame le Premier ministre. Très bien. Qui vont donner des mesures fortes, surtout au niveau de la douane. Nous ne voulons pas ici annoncer des choses, mais nous savons que les orientations que le président de la République a données ce soir nous donnent encore nous confortent dans ce que nous étions déjà en train de faire, à savoir de voir comment on arrive à maîtriser, sinon à réduire de manière substantielle les coûts, par exemple, d'entrée des produits à la douane. Donc c'est une mesure qui va voir le jour. Très bien. Est-ce qu'il y a au moins un gendarme? J'aime beaucoup le gendarme, je ne sais pas, le gendarme. Le gendarme qui surveille les prix, l'autre côté de la caméra, c'est-à-dire dans les marchés. Est-ce que vous savez que d'un magasin à l'autre, d'un détaillant à l'autre, les prix varient? Nous sommes au Gabon, pays de droit, où tout est normé. Nous avons cette spéculation sur le marché. Un bidon d'huile peut coûter 10 000 francs dans un quartier qu'on appelle Petit Paris, où il y a le grand marché. Ensuite, il peut coûter 8 500 ailleurs, il peut coûter 12 000 ailleurs. Et là, à la barbe de tous, rien n'est fait. Là aussi, quelles sont les mesures prises par le gouvernement pour encadrer les prix? Que fait la Direction générale de la concurrence et de la consommation? Alors, pour reprendre le discours du président tout à l'heure, il a indiqué qu'il faut renforcer les contrôles. Il faut renforcer les contrôles et c'est ce que nous avons commencé à faire avec la Direction générale de la consommation et de la concurrence et la Direction générale du commerce qui ne ménage aucun effort pour pouvoir mener ces campagnes-là, ces enquêtes. Pour ne prendre qu'un exemple, ces directions se sont rendues à Olam pour pouvoir voir, parce qu'il y avait un problème sur l'outil de production d'Olam, et c'est ce qui a fait qu'à un moment donné, on constate qu'il y avait effectivement pénurie. Et lorsqu'il y a pénurie, malheureusement, lorsqu'il y a une pénurie, il y a un relèvement des prix. Mais à côté de ça, nous avons surtout, pour ce qui concerne les contrôles, nous avons au sein de cette commission, qui va rendre ses travaux dans quelques jours, nous avons mis en place une nouvelle mercuriale. Donc, nous avons observé les prix aujourd'hui, ce que ça doit être comparé à l'inflation, c'est-à-dire le relèvement, donc les prix réels qui sont pratiqués et les prix normalement auxquels nous devrons pouvoir parvenir dans cette nouvelle mercuriale. Donc, nous vous confirmons effectivement qu'il y a de la spéculation. Malheureusement, comme je l'ai déjà dit, nous ne pouvons pas toujours mettre un gendarme, comme vous parlez de gendarme, mais en tout cas un agent de la DGCC sur chaque magasin. Mais nous devons intensifier les contrôles, voilà, que les agents de la DGCC soient plus souvent sur le terrain et nous nous y engageons suite aux orientations du président de la République. Est-ce que vous avez un numéro vert fonctionnel pour dénoncer les dérives de certains commerçants? Oui, il y a un numéro. Est-ce qu'il fonctionne à ce jour? Quelles plaintes vous avez reçues et qu'avez-vous fait par rapport aux plaintes qui vous ont été adressées? Mais nous avons depuis quelques jours une information qui défraie la chronique sur les prix dans les grandes surfaces, comme je pense que c'était prix import. Donc, il est question que les enquêteurs aillent se renseigner sur les caisses enregistreuses. Vous savez, parce qu'il faut rétablir, si cela est vérifié, il faut rétablir la réalité. Et c'est ce que nous faisons. Mais comme vous savez, tous les contrôles ne s'annoncent pas. Ce sont des contrôles inopinés. S'il vous plaît. Ce sont des contrôles inopinés qui doivent être faits chez ce grossiste, chez les grossistes, mais également chez les détaillants. Voilà. Alors, à titre d'exemple, pour ce qui concerne les travaux de la commission, nous avons prévu de pouvoir prendre un agrément pour éliminer dans la structure des prix, parce que dans la structure des prix, vous avez plusieurs intervenants. Vous avez le grossiste, là, celui qui... Vous avez déjà l'importateur, vous avez le grossiste, vous avez le demi-grossiste et le revendeur. Donc, c'est toutes ces catégories-là qui viennent renchérir les coûts des produits. Donc, aujourd'hui, cet agrément va être également
mis sur la table et nous pouvons indiquer ici qu'il y aura des effets bénéfiques sur la lutte contre les prix. Pourquoi est-ce qu'ils spéculent sur les prix quand on sait que l'État, dès l'entrée des produits, a mis en place des mécanismes d'accompagnement pour ces personnes pour permettre aux Gabonais de vivre décemment et d'acheter les choses à leur vraie valeur? Pourquoi? Non, vous savez, aujourd'hui, la situation part de la déréglementation qui existe à l'international parce que vous avez un prix d'achat qui a fortement évolué, qui a impacté le prix final, donc le prix de revient. Mais vous avez à côté de ça également le prix du fret qui a pratiquement triplé. Alors ça, ce sont des données exogènes qui ne viennent pas de notre espace. Donc aujourd'hui, il est question de pouvoir rétablir. Mais c'est à vous d'en prendre compte. Tout à fait. On doit tenir compte de ce toutes que nous ces devons choses. faire, c'est-à-dire que dans n'importe quel pays aujourd'hui, vous n'avez pas, si on prend l'exemple de la boîte de sardines, puisque nous ne produisons pas de sardines encore aujourd'hui, mais vous n'avez pas, oui, on produit du thon, mais on ne produit pas, est bien meilleur, je suis d'accord avec vous. Mais vous avez, pourquoi on ne le transforme pas? Mais justement, vous avez le projet de transformation pour la mise en boîte du thon. Dans un futur très lointain. Non, qui est très proche d'ailleurs, parce que c'est un projet du PAT. Donc pour ce qui concerne par exemple la boîte de sardines, mais vous avez sur le marché congolais, sur le marché, vous avez les mêmes prix, sinon même plus. Et nous avons benchmarké, nous avons vu effectivement que au niveau du Gabon, nous faisons tout pour pouvoir contenir les prix. À titre d'exemple, les prix des produits pétroliers sont différents dans les autres États de la CEMAC. Donc c'est pour vous dire que nous faisons des efforts. Très bien. À titre d'exemple, je vais vous dire que donnez-moi tous les exemples. Au Congo, mais le panier est toujours aussi lourd. Oui, le panier n'est pas aussi lourd, c'est tout simplement qu'il y a une déréglementation et vous ajoutez à ça la guerre en Russie. Voilà. Voilà, vous avez un exemple concret qui ne dépend pas forcément de la politique qui est mise en place. Le chef de l'État a dit que des efforts sont faits. Et on vous le concède, vous, membres du gouvernement, qu'il y en a qui sont faits. Mais la réalité entre ce qui est fait et ce que vivent vos compatriotes, peut-être que vous n'allez pas au marché, donc vous ne savez pas. Mais ce qui se passe au marché est ahurissant et c'est le moment d'aller sur le marché pour voir comment régler ce problème qui touche le Gabonais. Vous savez que ventre affamé n'a point d'oreille, ce n'est pas un adage vain. Il crie à la famine et vous, en tant que ministre de l'économie, devez pouvoir dire à vos collègues, attention, nous avons un problème dans ce domaine, il faut qu'on le règle de cette façon-là. Oui, il y a des efforts qui sont faits, mais beaucoup reste à faire. Comment on fait pour aider la Gabonaise, le panier de la Gabonaise, du Gabonais, certes, du citoyen beaucoup reste à faire. Et d'ailleurs, dans le discours du président de la République aujourd'hui, nous avons été instruits de pouvoir cibler encore un peu plus. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous avez des catégories sociales qui ne doivent pas profiter de ces subventions. Elles doivent aller aux plus faibles, aux vulnérables. Donc c'est vraiment ça le sens de ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Alors que les Gabonais, enfin, on entend qu'il y a 7 milliards qui se baladent, 12 milliards qui se baladent, qui ont été payés, qui ont 20 milliards qui sortent de nulle part. On a l'impression que l'argent circule entre certaines personnes, mais qui n'arrive jamais jusqu'au panier de la ménagère, à la barbe du gouvernement. Tout à fait. Ça veut dire que les subventions qui sont données, il y a maintenant un suivi qui doit être fait par les équipes de la DGCC, c'est ce que les Gabonais attendent. Les équipes de la Direction générale Parce que le président de la République ne peut pas venir surveiller. Voilà, pour voir, par exemple, sur les meuniers, est-ce que le prix du sac de farine est vendu à 21 000 francs CFA. D'accord. Voilà. Alors, dette intérieure, dette extérieure, où en sommes-nous? Le paiement, ça évolue? Est-ce que tout va bien? Parce que le Gabon s'endette. Est-ce que vous avez fini avec les dettes? Est-ce que vous commencez déjà à rembourser? Je le dis en français facile, pour que l'économie est difficile. L'économie n'est pas difficile, c'est-à-dire que si vous avez 1 plus 1, ça fait bien 2. Ça ne peut pas faire 3. Ça dépend. Donc, ce qu'il faut savoir sur la dette est dynamique. Ça veut dire qu'on ne s'endette pas et puis on croise les bras. On s'endette, on se désendette. Et c'est ce que nous faisons. C'est pour ça que nous pouvons penser que la dette du Gabon est loin d'être mal gérée. Parce qu'aujourd'hui, si nous nous en tenions à ces niveaux de dette et que nous sommes toujours là aujourd'hui avec le Fonds monétaire, ça veut dire Vous avez une très belle relation d'ailleurs. Hein? Ça veut dire, non, nous avons une relation qui est une relation qui tient compte des engagements réciproques. Comme vous le savez, nous avons passé la première et la deuxième revue avec succès.
2 revues en une fois. Voilà, Très bien. ça montre bien que la dette est payée, Très bien. que la dette est gérée. Mais puisque vous la payez dette vos dettes, aidez extérieure les Gabonais est à se gérée. nourrir. La dette intérieure, à titre d'exemple, nous avons payé pour plus de 177 milliards de dettes intérieures. Donc c'est pour vous dire que la dette est payée. Parce que si nous ne payons pas nos dettes, nous ne pouvons pas être là Vous aujourd'hui. endettez encore. Et qui paye ses dettes s'enrichit. C'est très bien. Et donc, nous sommes arrivés au terme de cet échange. Et j'ai souvent coutume de dire que nous, à Gabon 24, on aime toucher du doigt. On se dit, les Gabonais vous regardent et ils se disent, Madame le ministre, vous avez parlé comme une politicienne. Permettez, une femme politique. C'est mieux dit. Aujourd'hui, moi, j'ai faim. À Kingele, j'ai l'image de cette femme de 7 enfants, de cette mère de famille de 7 personnes, et qui me disait, ma fille, moi, avant, avec 100 000, je nourrissais. Et j'en ai fait d'ailleurs un papier sur Gabon 24 pour dire qu'avec 3 000 avant, on pouvait se nourrir. Qui pour répondre? Aujourd'hui, on ne peut plus se nourrir avec la même somme. Madame le ministre, à cette famille qui vous regarde, qui, jusqu'en 2019, parvenait à vivre avec 100 000 francs, 7 personnes tout le mois, aujourd'hui, qui, même avec les 100 000, ne parvient pas à tenir une dizaine de jours, que lui répondez-vous à la suite de ce qu'a dit le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, et ce sera votre mot de la fin? Alors, ce que le président a indiqué ici, c'est qu'il va toujours se tenir aux côtés des Gabonais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le président de la République, dans tout ce qu'il fait, est soucieux des conditions de vie des plus vulnérables et des Gabonais de façon générale. On dirait qu'il n'y a que le président qui est soucieux. Générale. On dirait qu'il n'y a que le président qui l'est. Nous mettons en œuvre les orientations du président de la République, bien entendu, le gouvernement. Voilà, le gouvernement met en œuvre. Alors aujourd'hui, ce que nous voulons indiquer, c'est qu'il y a des projets, effectivement, qui sont peut-être un peu en retard, mais les projets se font doucement et nous pensons qu'il y a effectivement cette prise en compte pour accélérer tous les mécanismes qui sont mis en œuvre pour pouvoir lutter contre la vie chère, sans laquelle, quoi qu'on veuille, on ne peut pas arriver vraiment à une situation assez satisfaisante. Et le président l'a dit, la politique efficace, c'est celle qui s'inscrit dans la durée. Donc je pense qu'ici le message est clair, nous devons tout faire et tout mettre en œuvre pour pouvoir parvenir à réaliser ces projets. Et le président de la République, aujourd'hui, se porte garant de pouvoir atteindre ces résultats à travers son gouvernement, à travers les institutions qu'il a données aujourd'hui. Le gouvernement fait quoi? Le gouvernement travaille et le gouvernement va se mettre... À alléger le panier de la ménagère gabonaise. Tout à fait, comme nous l'avons déjà fait. Ventre affamé comme nous l'avons déjà fait pour le pain. Oui, mais vous l'avez fait, c'est toujours pas suffisant. Comme nous l'avons déjà fait pour le... Oui, on comprend que ce n'est pas suffisant. C'est ce qui a été rappelé aujourd'hui. Et c'est pour ça que nous devons accélérer et renforcer ce qui est déjà fait. L'existant, voilà. D'accord. Voilà. Mais merci beaucoup. On espère réellement que les choses vont aller dans le sens du président de la République, qui est un peu épuisé de tout ce qui se fait si lentement. C'est vrai que qui va lentement va sûrement, mais lorsqu'on a faim, aller lentement ou aller vite n'a plus d'importance. Donc, je vous avais en face de moi, d'où l'insistance sur toutes ces questions fondamentales pour les Gabonais qui nous regardent. En guise de mot de la fin, vous avez un mot de la fin adressé à vos compatriotes? Le mot de la fin ici, c'est de dire que nous devons être fiers. Nous devons être fiers parce que le Gabon, aujourd'hui, s'inscrit. Le Gabon porte sa voix dans les grandes conférences internationales. Il ne se passe plus une seule conférence sans que nous ne soyons appelés. Nous avons, avec le ministre Lee White, pris part aux assemblées du printemps où le Gabon a été cité en exemple. Mais là également, nous sommes en train de nous battre pour faire en sorte que nous puissions avoir la rétribution de ce que nous nous sommes engagés à faire, à savoir préserver le climat, à savoir pouvoir préserver cette forêt-là qui permet à tous les citoyens du monde de pouvoir vivre, parce que le Gabon, ici, a une, comment dirais-je, un challenge, c'est celui de lutter contre la préservation de la nature, qui fait qu'aujourd'hui, on peut vivre. Parce que si nous n'arrivons pas à lutter contre le changement climatique, nous ne pouvons pas mener nos projets et nous ne pouvons pas vraiment pérenniser nos générations. Donc le Gabon attend de ses partenaires également vraiment le retour de l'ascenseur. Et ça a déjà été fait par la Norvège. Il y a également l'Allemagne, mais nous voulons ici que la plupart de ces pays pollueurs
puisse effectivement rendre visibles les efforts que nous faisons en récompensant les meilleurs élèves. Donc voilà ce que nous pouvons dire. Et à l'endroit des Gabonais et des Gabonaises, nous pouvons tout simplement dire que le gouvernement a aujourd'hui pris bonne note du discours du président de la République qui nous instruit d'aller vite et surtout de rendre visibles nos actions sur le terrain. Et c'est cela, justement, ce que vous n'avez de cesse de pouvoir nous rappeler. D'accord. Et je m'en voudrais peut-être de laisser cette question en suspens. Je l'ai oubliée. Non, je ne peux pas l'oublier. Comment, Madame le ministre 7 milliards, 500 millions, 600 millions, tout cet argent sort. Membre du gouvernement que vous êtes, vous touchez, vous êtes le patron du nerf de la guerre. Et pas seulement, vous n'êtes pas seul, il y a le ministre du Budget. Cet argent sort comment? Ça passe par où? Et puis les Gabonais ont faim comme ça, c'est incroyable. Comment on fait? Est-ce que l'argent circule dans ce pays sans garde-fou? C'est-à-dire qu'il n'y a pas de mécanisme mis en place pour une sortie de fonds? Est-ce qu'il n'y a pas de surveillance à ce niveau? Comment autant d'argent circule dans l'air et puis rien ni personne n'a rien vu? On entend juste que telle personne a détourné tant d'argent. Comment c'est possible? Alors pour cette question, je pense que ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des mécanismes qui existent, il y a des procédures qui sont là, il y a des procédures qui sont réelles, qui sont exécutées tous les jours. Il y a des audits qui sont faits. Donc ce que vous indiquez ici, je ne suis pas très bien placée pour vous dire à quel niveau il y a eu un détournement. C'est toute une chaîne. Suivant l'actualité, le président l'a dit. Nous pouvons tout simplement... Ne fermons pas les yeux sur la réalité. Non, nous ne fermons pas les yeux, mais nous disons tout simplement qu'il y a des procédures qui sont en place. Qui sont mises en place. Qui sont mises en place, voilà, des procédures qui sont mises en place, autant pour moi. Et nous attendons justement la fin de ces scandales pour pouvoir avoir la réalité. Mais en ma qualité de ministre de l'économie, je ne peux pas ici indiquer oui, voilà comment ça se passe. Non, voilà. Mais c'est juste que lorsque l'argent sort, lorsque vous signez quelque chose, vous avez quand même un droit de regard sur la destination finale de cet argent. On est d'accord? Bien entendu. Voilà, c'est bien. Merci beaucoup. Nicole Janine Lydie Roboti, épouse Mbou, était notre dernier membre du gouvernement sur le plateau de Gabon 24, puisque le ministre de la Justice a été empêché. Et nous ne l'aurons pas pour cette fois, mais nous espérons que pour les prochains décryptages, nous aurons d'autres membres du gouvernement, ce qui se passe sur d'autres chaînes nationales. Merci donc d'avoir été avec nous. Vous avez refermé ce décryptage à la nation, ce décryptage du discours à la nation d'Ali Bongo Ondimba. Merci à vous de nous avoir suivis. Le chef de l'État l'a dit, et je le paraphrase, l'unité est le socle sur lequel nous pouvons bâtir le développement de ce pays. Fin de citation. Oui, il ne l'a peut-être pas dit en ces termes-là. Je me permets de faire mienne son expression. Et donc, pour vous qui nous suivez, sachez que des efforts sont faits, garantis du gouvernement de la République. Le panier de la ménagère ne sera plus aussi lourd puisque des efforts seront consentis par le gouvernement pour que les choses rentrent enfin dans l'ordre. Vous pourrez vivre décemment dans votre pays. Merci donc de nous avoir suivis. Merci à tous les membres du gouvernement qui se sont succédés. Ici, nous étions en compagnie de M. Alain-Claude Bilibizé. Il est ministre d'État en charge de l'énergie, des ressources hydrauliques. Il est également porte-parole du gouvernement. Monsieur Raphaël Ngazouzé, ministre de la formation professionnelle. Nous avons eu le professeur Dolly White qui, lui, a tout un programme. On parle du ministère des eaux, des forêts, de la mer, de l'environnement, chargé du plan climat et de l'affectation des terres. Et puis, juste pour la fin, et le meilleur pour la fin d'ailleurs, Madame Nicole Janine Lydie Roboti, épouse Mbou, ministre de l'économie et de la relance. Merci à vous et à vous, Madame le ministre, d'avoir été avec nous, à vous de nous avoir suivis. Merci.